L'assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires en copropriété. Et il y a quoi dans ce contrat? Voici la famille Dumont. Leur contrat se compose de deux parties, les conditions générales et les conditions particulières. Les conditions générales sont basées sur le Code des assurances et indiquent les droits et obligations des assurés et ceux de leur assureur. Les conditions particulières sont propres à chaque assuré. Chaque assurance est différente, alors pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de lire attentivement les conditions générales et particulières. Si un élément n'est pas clair, le conseiller est là pour répondre à toutes les questions. La résiliation du contrat. Tao et Chloé, propriétaires de leur logement, souhaitent mettre un terme à leur contrat d'assurance habitation. Leur assureur a l'obligation de leur rappeler à chaque avis d'échéance la procédure et la date à laquelle ils peuvent résilier leur contrat. Et comme cela fait plus d'1 an qu'ils sont titulaires de leur contrat, ils peuvent le résilier quand ils le souhaitent. Étant propriétaires de leur habitation, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais peuvent également demander à leur nouvel assureur de s'en charger. C'est gratuit et il n'y a pas de pénalité. Depuis le 1er décembre 2020, la résiliation par l'assuré peut se faire selon des modalités simplifiées. Que faire en cas de sinistre? La première chose à faire, garder son calme et prévenir son assureur. Elle a trouvé ses coordonnées sur ses avis d'échéance, dans les conditions particulières et dans les conditions générales de son contrat. Ensuite, elle doit remplir sa déclaration de sinistre. Elle peut le faire sur papier, par Internet ou par téléphone auprès de son assureur. Pour finir, voici le top 3 des choses à retenir sur l'avis de son assurance habitation. 1. Il est impératif de lire attentivement les conditions générales et particulières de son contrat. 2. On peut résilier son contrat à tout moment après 1 an d'engagement. Si on est locataire, ce sera au nouvel assureur de s'en occuper et de veiller à ce que les assurés restent bien couverts tout au long de la procédure. 3. En cas de sinistre, il faut garder son calme et contacter son assureur au plus vite.